Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Aleph. Alors on était en train de voir, la Gemara elle avait dit qu'il y a une halakha où pour rendre Chayav Mita à une personne sur une Avera qu'il fait ou sur laquelle on est Chayav Mita, il faut que avant la Avera, les témoins ils préviennent la personne que s'il fait cette Avera, il sera Chayav Mita. Sans qu'ils le préviennent, la personne ne sera pas Chayav Mita. On ne pourra pas tuer la personne sans qu'il a été prévenu avant qu'il ait fait la Avera. Et la Gemara elle avait ramené une source à cette halakha de Achoto. Et maintenant la Gemara elle va ramener encore quelques sources. Et on reprend la première ligne de la Gemara. Deve Chizkiya Tana. Donc dans la Beth Midrash de Chizkiya, ils ont enseigné la Braïta, où il y a écrit dans la Braïta Vechi Yazid Ish al Re'u. Si une personne bémézide, elle va sur son prochain, elle va le Orgob Orma, elle va le tuer avec ruse. Donc une personne qui va tuer son prochain, alors là il sera Chayav Mita. Ça c'est la suite du pasuk. Maintenant la Gemara elle fait une dracha. Il y a écrit dans le pasuk Yazid, il sera mézid. Donc la Gemara elle fait une dracha. Elle fait une dracha que ça n'a pas été écrit au passé en fait. C'est écrit Yazid, il va être mézid. La Gemara elle fait une dracha qu'on parle chez Itrubo, que les Edim ils l'ont prévenu. Vadain ou mézid, et encore il reste mézid. Donc c'est pour ça que bien qu'ils l'ont prévenu, il reste encore mézid, il veut encore faire la Avera. Donc dans ce cas-là on voit qu'il faut une atra pour rendre Chayav Mita à une personne. Une troisième source la Gemara elle ramène Deve Rabbi Ishmael Tana. Dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, ils enseignaient la source suivante. Amotzim otom ekoshesh etim. Donc ça parle de celui qui avait dans le désert pendant Shabbat, il avait coupé du bois. Et là-bas aussi on voit qu'il a été Chayav Mita. Et il y a écrit dans le pasuk Amotzim oto mekoshesh etim, ils l'ont trouvé mekoshesh etim en train de couper du bois. Aussi ici le pasuk qui dit mekoshesh au présent. Il coupe du bois. Ils l'ont trouvé qu'il coupe du bois. Donc la Gemara elle fait une dracha ici aussi, qu'ils l'ont prévenu et encore il était en train de couper du bois, bien qu'ils l'ont prévenu, il continuait encore à couper du bois. Et donc on voit d'ici qu'il faut prévenir avant de donner ce qu'il a à une personne. Une quatrième source, la Gemara elle ramène des Verabitana. On va terminer de Révi, ils enseignaient. Il y a écrit au sujet de Nahara Meorasa, c'est-à-dire la jeune fille qui a été fiancée, donc elle a reçu les kiddushin d'une personne, donc ça elle s'appelle Eshetish, et celui qui se marie avec elle, il est Chayav Mita, Chayav Skila, et il y a écrit dans le pasuk à ce sujet, il y a écrit Uskaltem Vechule, il y a écrit Al Devar Asher Ina et Eshetreu sur le fait qu'il a oppressé la femme de son prochain. Il y a écrit dans le pasuk al devar sur maintenant la Torah elle emploie le lachon de devar, de parole en quelque sorte, et donc la Gemara elle fait une dracha al iske dibour sur donc il va être puni de ce qu'il a sur al iske dibour sur les paroles qu'on lui a dit, c'est-à-dire sur la tra, sur le fait qu'on l'a prévenu et qu'il a continué à faire la Avera. Donc de là on voit qu'il faut faire une atra, il faut prévenir avant de condamner la personne à mort. La Gemara elle dit maintenant, puisqu'on a ramené 4 sources, il faut expliquer pourquoi on a besoin de ces 4 sources. Vetzricha. Et on a besoin des 4 sources. Aussi on avait dit que la première source qui a été écrite au sujet de Achoto, que celui qui se marie avec sa sœur, il est Chayav Mita, et que là-bas on voit qu'il faut une atra. Ava Amina Chayve Malkut In. J'aurais dit que c'est que dans le cas de Abba Alachoto, celui qui se marie avec sa sœur, que c'est que Chayav Malkut, que dans ce cas-là, il y a besoin de prévenir. Mais si c'est une Avera très Chamoura, Chayav Mitot, si c'est une Avera qu'on est Chayav Mita dessus, alors là, il n'y a pas besoin de Atra, il n'y a pas besoin de prévenir, parce que la Avera elle est tellement Chamoura qu'il n'y a pas besoin de prévenir. Katav Achamana ki Yazid, c'est pour ça que la Torah elle a dit la deuxième source qui Yazid, que là ça a été écrit au sujet de celui qui tue une personne, qu'il est Chayav Mita,
et que quand même il faut faire une atra. Si la Torah elle redit la deuxième source de Vechi Yazid au sujet de celui qui a tué son prochain qu'il faut une atra, Ava Amina, j'aurais dit, Anemile Saïf, Dekil, j'aurais dit que quand est-ce qu'il faut faire une atra, c'est que quand on vient tuer une personne, Bessaïf, avec l'épée. Donc là, il faut une atra, parce que c'est une mita qui est kala, qui est légère. Mais, aval skila, mais une personne qui est chayav mita beskila, qu'on est chayav de le lapider. Alors là, des chamoura, que c'est une mita qui est très chamoura. Et donc, dans ce cas-là, et malo, j'aurais dit qu'il n'y a pas besoin de faire une atra, parce que la vera, elle est tellement chamoura que la Torah, elle a permis au Bedin de tuer la personne même sans prévenir. Tzricha, c'est pour ça qu'on avait besoin du la troisième source, de la quatrième source, pour nous dire que même dans excusez-moi, c'est pour ça qu'on a besoin de la troisième source, pour nous dire que même le Mekoshesh qui était celui qui coupait du bois pendant Shabbat, on avait besoin de faire une atra, bien que c'était Chayav Mita Beskila, de le lapider. Alors Agmar a dit Vetarte Beniskalim Lamali. Maintenant, pourquoi j'ai besoin du quatrième? Que la quatrième source, c'était aussi une source qu'on voit qu'on est chayav qu'on doit faire une atra dans une personne qui est chayav de skila. Pourtant, on sait déjà, grâce à la troisième source, que quand on est chayav skila aussi, il a besoin d'une atra. Donc, pourquoi on a besoin de deux sources dans ce qui devait être lapidé? Vetarte Beniskalim Lamali. Agmar a dit les Rabbi Shimon. La Touyeni Srafin. D'après, on retrouve une marloquette dans la Mishnah, on va voir plus loin dans la Masechet, une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Quelle est la mort la plus ramoura? Est-ce que Srefa, de brûler la personne, c'est plus ramour que de le lapider, ou bien le contraire? Maintenant, Rabbi Shimon il pense que de la brûler, de brûler la personne, c'est plus ramour que de le lapider. Et donc, d'après Rabbi Shimon, on n'a pas encore de source pour nous dire que celui qui est chayav mita besrefa, il faut faire une atra. Donc, d'après Rabbi Shimon, on a besoin de la quatrième source pour nous dire que même celui qui est la Touyan Israfin, pour nous dire que même ceux qui sont chayav mita besrefa, que c'est une mita très chamoura, quand même il y a besoin de faire une atra. Ou les Rabbanan, et d'après Chachamim, qu'ils pensent que Srefa de brûler, c'est plus léger, c'est une mort plus légère que de le lapider. Alors là, on peut la prendre du Kalvachomer. Pourquoi on a besoin d'encore une autre source? Si déjà, celui qu'on le lapide, on a besoin de faire une atra, alors c'est sûr que celui qu'on le brûle, on a besoin de faire une atra, parce que de brûler, c'est moins chamour que de lapider. Alors la Gemara, elle dit, effectivement, c'est vrai, mais Milta Datia Bekal Vachomer, on a un principe que même une chose qu'on peut apprendre d'un Kalvachomer, Tarach Vekatav Lakra, le pasouk il s'est fatigué en quelque sorte à l'écrire Mefourash dans le pasouk. Donc c'est vrai qu'on aurait pu apprendre cette halakha, que celui qu'on le brûle aussi il faut le faire une atra. On aurait pu apprendre cette halakha d'un Kalvachomer, mais le pasouk quand même il écrit même quelque chose qu'on peut apprendre d'un Kalvachomer. Agmara elle pose encore une question, Velichtov Rachamana Beniskalin, Velito Anach Velig Meromine. La Torah elle aurait pu écrire que dans les Niskalim, que une source dans le Niskalim, qu'il faut faire une atra dans ceux qui sont chayav mita de lapidation, d'être lapidé, et velito anar velig merumine. Et on aurait pu apprendre de là-bas que celui qui est chayav mita avec l'épée aussi il est chayav de atra, et celui qui est chayav malkout aussi il est chayav batra. Elle dit Hachanami, ici aussi on va appliquer le principe qu'on connaît, qu'on vient de voir. Milta Datia Bekalvachomer, même quelque chose qu'on peut apprendre à Kalvachomer. Tarach Vekatav Lakra, la Torah elle a eu besoin de l'écrire Mefourash. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ces quatre sources pour cette halakha, qu'il faut faire une atra à une personne avant de le condamner à mort. À mort ou bien malkout. Et là on va prendre la suite de la braïta qu'on a vue dans le daf même, dans le daf d'avant. On avait vu là-bas que le Bedin est demandé au Edim, aux témoins, est-ce que le condamné, il a été mati iti ratzmo lemita? Est-ce qu'il s'est condamné à mort en quelque sorte? Il faut qu'il se condamne à lui-même à mort.
C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand les Edim, les témoins, ils vont lui faire la hatra, ils vont lui dire tu sais que si tu fais cette avéra, tu seras condamné à mort. Il faut que le condamné, il faut qu'il dise oui, je sais que ce que je vais faire maintenant, ça va me rendre chayav mita, ça va me condamner à mort, et quand même je le fais. Donc il faut il nous permette en quelque sorte de le tuer. Il faut qu'il se condamne à mort. C'est ça ce que ça veut dire. Il tire à le mita. La Gemara elle va ramener une source à cette halakha. C'est-à-dire que ça suffit pas la hatra, le fait qu'on le prévient. Il faut que lui-même il se condamne à mort. La Gemara dit menalan. D'où on sait cette halakha. Amar Rava veitema Chizkia. Rava il dit. Et il y en avait qui disaient que c'était Chizkia qui disait. Amar Kra, le pasuk qui dit Yuma Tamet, il va être au sujet de quelqu'un qui est chayav mita. Parce qu'il a fait Avodazara, il a écrit Yuma Tamet, il va être tué le mort. Donc on voit bien qu'il était déjà mort avant qu'on va le tuer. Il va être tué le mort. Donc on va tuer le mort. Pourquoi il s'appelle déjà mort? Parce qu'en fait, on apprend d'ici qu'il s'est condamné à mort déjà avant qu'on l'ait tué. Il faut qu'il se condamne à mort au moment de la Avera, même avant qu'on le tue. Donc là, c'est la source de cette halakha. Amar Rav-Hanan il dit Eden Nahara Meurasa Sheuzamu. Donc là, la Gemara va ramener juste une halakha qui est en rapport avec les halakhot de Hatra, de prévenir le condamné avant pour le condamner à mort. Eden Nahara Meurasa Sheuzamu. S'il y avait des témoins qui témoignaient sur une jeune fille donc, qui était fiancée, qui a reçu le kiddushin d'une personne, qu'elle a fait znout avec une autre personne. Donc là, normalement, elle est chayavet mita. Elle est chayavet mita. Donc là, la Gemara, elle dit En ragim. Maintenant, il s'avère que les Edim, c'était des faux Edim. On a fait Azama, on a fait Azama, c'est-à-dire d'autres Edim, ils sont venus et ils ont dit comment tu peux dire que tu témoignes sur telle personne, qu'ils ont fait la Vera avec cette Nahara Meurasa, pourtant tu étais avec nous autre part à ce moment-là. Donc là, la Torah elle dit quelle est la punition de ces témoins. On va leur faire comme ce qu'ils ont comploté de faire comme ce qu'ils ont comploté de condamner la personne sur laquelle ils ont témoigné. Donc là, la Gemara a dit, c'est vrai que normalement, la personne qui a fait la Avera avec la Nahara Meurasa, il sera chayav mita. Mais les Edim, ils pourront dire, mais les Edim, on va pas, les Edim qui s'avèrent que c'était des faux Edim, on va pas les condamner eux à mort. Pourquoi? Eux, ils seront pas condamnés à mort. Pourquoi? Mitor chez Cholim Lomar, parce que les Edim, ils peuvent dire, quand on a témoigné sur la Nahara Meurasa qui a fait znout, on est juste venu Leosra al Baala Banu, on est juste venu l'interdire à son mari. Parce qu'on sait très bien que si elle a fait znout avec une autre personne, elle est déjà interdite à son mari. Donc il dit, les Edim ils disent non, on n'avait pas l'intention de la rendre chayavet mita à cette fille. On voulait juste l'interdire à son mari. C'était ça qu'on avait l'intention. Donc c'est ça qu'on a comploté en fait. Donc c'est vrai qu'elle sera chayavet mita normalement, mais nous notre intention elle n'était pas on n'a pas comploté pour ça. C'était pas ça notre intention. Et donc quand il s'avère que notre témoignage il est faux, on ne pourra pas leur donner Kacher Zama parce que Kacher Zama c'est comme ce qu'ils ont comploté. Eux ils disent on n'a pas comploté de faire ça. On voulait juste l'interdire à son mari. La Gemara elle pose la question comment on peut dire une halakha pareille? Pourtant on vient de voir une halakha qu'il faut faire une atra, il faut prévenir. Donc Veha Trouba, pourtant les Edim ils l'ont prévenu. Donc quand les Edim ils l'ont prévenu, ils savaient qu'est-ce qu'ils lui ont prévenu à cette Nahara Meurasa. Ils lui ont dit que si tu vas faire znout, alors là tu seras chayavet mita. Donc si ils l'ont prévenu, ça veut dire qu'ils savaient. Et donc quand il s'avère que leur témoignage il est faux, on devrait les tuer. Comment ils peuvent dire nous on voulait juste l'interdire à son mari? Comment est-ce possible? Pourtant ils lui ont fait la hatra. Agma elle dit Delo Atruba. Et on parle d'un cas où ils lui ont pas fait la hatra. Ils n'ont pas prévenu. Agma elle pose la question Veilo Atruba Echimiktela. Si
ils l'ont pas prévenu, s'ils l'ont pas fait de hatra, et chimiktela, comment elle-même, la nahara meurasa, on peut, le bedin, il peut la condamner à mort, selon leur témoignage. Et si le bedin, il peut pas la condamner à mort avec leur témoignage, puisqu'ils n'ont pas fait de hatra, alors c'est sûr que quand il s'avère que leur témoignage il est faux, eux ils vont pas être condamnés à mort, parce que de toute façon leur témoignage ils pouvaient pas la condamner à mort. Agma a dit, non, on parle d'un cas spécial. Beisha Chavera. On parle d'une femme, Chavera, Talmid Chacham en quelque sorte. Ça veut dire une femme qui connaissait la halachot, et elle savait, et elle savait que si elle fait tel avera, elle est chayavet mita. Et donc là, il n'y a pas besoin de lui faire la hatra. Elle a l'agma, elle dit, Valiba de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, et ça va d'après la halacha de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, d'Etania. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il disait, Chaver, un Talmid Chacham, En tsarich hatra. Il n'y a pas besoin de lui faire hatra, il n'y a pas besoin de le prévenir pour le condamner. Les filles, Shelon Itna hatra, et là la Avrin ben Shogeg le Mézid, parce que la hatra n'a été donnée que juste pour vérifier est-ce qu'il est Shogeg ou il est Mézid. Est-ce qu'il fait Beshogeg par inadvertance, ou bien Ben Mézid, ou bien en connaissant, en sachant que c'est une Avera, il fait quand même la Avera. Et donc, puisque c'est un Talmid Chacham, d'après ça, un Talmid Chacham, qui connaît la halachot, il sait que c'est assour, il sait qu'on est chayav mita, il sait que c'est une avera qui condamne la personne. Donc, un Talmid Chacham, il n'aura pas besoin de hatra. Et donc, ici aussi, on parle d'une femme qui connaissait, une femme chavera, qui connaissait la halachot, donc elle n'a pas besoin de hatra. Et donc, les édim, ils n'ont pas fait hatra. Et donc, les édim, ils pourront dire, quand il s'avère que leur témoignage, il a été faux, ils pourront dire, nous, on savait pas qu'il fallait qu'elle allait être tuée, notre témoignage, il aurait condamné cette personne. On voulait juste l'interdire à son mari. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas les condamner à eux, les édim, quand il s'avère que leur témoignage, il était faux. Agmara, elle pose la question, avec Evan Deinu le Miktale, puisque eux, les édim, quand il s'avère que leur témoignage, il est faux, ils pourront pas être tués. Ihi, Echi Miktela. Donc, elle aussi, comment on peut la tuer? S'il s'avère pas, quand on retrouve pas que leur témoignage il est faux, comment on peut la tuer selon leur témoignage? Pourtant, on a un principe. Ça, c'est un témoignage qu'on ne peut pas accomplir sur ce témoignage, la halakha de Kasher Zamam, dans un cas où il s'avère que le témoignage il est faux. Et on a un principe qui nous dit et tout témoignage que tu ne peux pas accomplir sur ces témoignages, la halakha de Kasher Zamam dans un cas où il s'avère que le témoignage il sera faux, l'oshma edut, un témoignage pareil, ça n'a pas le nom d'un témoignage, en quelque sorte, c'est pas un témoignage valable. Tout témoignage, il faut que s'il s'avère faux, on pourra accomplir sur les témoins la halakha de Kasher Zamam. Et ici, que sur les témoins, on ne pourra pas accomplir la halakha de Kasher Zamam parce qu'ils n'ont pas fait de hatra et ils pourront dire nous, on n'avait pas l'intention de condamner la personne. Donc on ne pourra pas leur faire Kasher Zamam. Alors Agmara pose la question. Alors là, le témoignage, il est plus valable. Agmara dit Achinamika Amar, effectivement. C'est ça ce que Rav Hanan il voulait dire. Mitorch en neragim, puisque les témoins, quand il s'avère que le témoignage il est faux, on pourra pas les tuer. Pourquoi chez Cholim Lomar la Asral Baalabanu? Parce qu'ils pourront dire non, on n'avait pas l'intention de condamner la personne, on voulait juste l'interdire à son mari. Et donc c'est pour ça aussi, c'est pour ça aussi que même quand il s'avère pas que le témoignage il est faux, on ne pourra pas la tuer, la Nahara Meurasa, selon leur témoignage. Pourquoi? Deaviala, parce que effectivement c'est un témoignage, et d'où Deaviala, c'est Deaviala et d'où Cheyata Cholazima, parce que c'est un témoignage qu'on ne peut pas accomplir sur ce témoignage. La halakha de Kasher Zamam, et donc un tel témoignage, c'est un témoignage qui n'est pas valable, et donc bien qu'on n'a pas encore, bien qu'on sait pas que, bien que ce témoignage il n'a pas été faussé, c'est un témoignage qui n'est pas valable, parce que s'il va être faussé, on ne pourra pas accomplir la halakha de Kasher Zamam. Alors l'Agmara pose la question maintenant, d'après ça, l'Agmara pose la question. Ela Beisha Chavera. Seulement dans la halakha qu'on a dit au sujet d'une femme Talmid Chacham, Dekai Malan,
des Miktela qu'on tient à l'Iba de Rabbi Yossi Bar Abuda, que d'après la lacha de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, cette femme elle pourra être tuée si elle a fait znout, même si on n'a pas fait de hatra. La Gemara se pose la question, dans quel cas, comment est-ce possible un cas pareil? Pourtant, si les Edim ils n'ont pas fait de hatra, parce que c'est une Isha Chavera, une femme Tamit Racham, alors là, on pourra pas, s'il s'avère que leur témoignage il est faux, on pourra jamais leur accomplir la halakha de Kasher Zaman, parce qu'eux ils vont dire, nous on comptait pas la rentrée Yavet Mita, on comptait juste l'interdire à son mari. Et donc on pourra pas accomplir sur eux la halakha de Kasher Zaman. Et donc, comment depuis le départ leur témoignage il sera valable? Puisqu'on parle d'un cas où ils n'ont pas fait de hatra, comme la halakha de Rabbi Yossi Bar Abuda, qui n'a pas besoin de faire de hatra, de prévenir sur une femme Talmid Chacham. Et donc puisqu'ils n'ont pas prévenu, alors ils pourront dire non, on ne savait pas Bichlal que cette femme elle aurait été condamnée à mort selon notre témoignage. Agmar a dit on va trouver un cas qu'une femme Chavera, une femme Talmid Chacham, on pourra la rendre Chayevet Mita au Beddin, même sans Atra, Keshe Zinta Vechazra Vezinta. Dans un cas où elle a fait Znout, elle a fait Znout une fois et après elle a refait encore une fois Znout. Ça veut dire que dans ce cas-là, elle était déjà interdite à son mari depuis la première fois où elle a fait Znout. Et donc la deuxième fois, quand elle va faire une deuxième fois Znout, alors là, ils pourront pas dire les Edim que nous on est juste venu l'interdire à son mari, parce qu'elle était déjà interdite à son mari. Et donc quand ils ont témoigné, c'est sûr qu'ils avaient l'intention de la rendre Chayevet Mita, de la rendre de la condamner à mort. Et donc, puisque c'est sûr que c'est ça leur intention, alors là, si leur témoignage il va être faussé, alors là, eux aussi, on va les condamner à mort, parce que c'était ça leur intention dans leur témoignage. Et donc, puisque on pourra accomplir sur eux la halakha de Kasher Zamam, alors là, c'est dans ce cas-là que leur témoignage depuis le début, il est valable. Depuis le début, non, il est valable dans un cas où il n'a pas été faussé. Agmar répond à la question, même dans ce cas-là, Ve'a Yecholim Lomar, pourtant ils pourront dire que même dans ce cas-là où elle était déjà interdite à son mari, ils avaient quand même une autre intention, mis à part de la condamner à mort. Le Osra al-Ba'ala Hasheni Banu, ils pourront dire que non, on est juste venu l'interdire à la personne qui a fait avec elle la Avera, et parce qu'on sait très bien qu'une femme qui fait znout, elle devient interdite à son mari et à la personne avec laquelle elle a fait la Avera. Et donc, eux, ils pourront dire que nous, on avait l'intention de l'interdire à la deuxième personne avec qui elle a fait la Avera. Et donc, ils vont dire que nous, c'était ça notre intention quand on a témoigné. Et donc, on ne pourra pas leur accomplir la halakha de Kasher Zamam et les condamner à mort, parce qu'ils vont dire que nous, on n'avait pas l'intention de la condamner à mort. Agmara, elle dit, on parle d'un cas, chez Zinta Miboel Rishon, elle a refait znout une deuxième fois avec la même personne que la première fois, et donc elle était déjà interdite à son mari et aussi à cette personne avec qui elle a fait znout. Et donc c'est sûr que quand les témoins ils sont venus témoigner, ils avaient l'intention de la rendre Chayevet Mita, parce que, mis à part le fait qu'elle va être condamnée à mort, il n'y a aucune autre halakha qui sort de leur témoignage, parce qu'elle était déjà interdite à son mari et à la personne. Et donc dans ce cas-là, c'était sûr que c'était ça leur intention. Et donc s'il s'avère faux leur témoignage, alors là, on pourra accomplir la halakha de Kasher Zamam. Inami, deuxième cas, la Gemara dit, c'est Zintam Mikrovea, elle a fait la Avera la deuxième fois avec un de ses proches, et donc elle était déjà interdite en fait à cette personne. Et donc c'est sûr que l'intention des témoins, quand ils ont témoigné sur cette halakha, sur ce témoignage, il avait l'intention de la rendre Chayevet Mita, parce qu'en fait il n'y a aucune autre halakha qui sort de ce témoignage, mis à part le fait qu'elle sera condamnée à mort. Et donc le témoignage il est valable, et donc c'est dans ce cas-là qu'on a dit qu'une femme Chavera, elle n'a pas besoin de hatra. Maintenant la Gemara elle pose la question juste sur un détail sur la halakha qu'on vient de voir. Maishna Nahara Meurasa Denakad. Pourquoi on a parlé d'une Nahara Meurasa, une fiancée qui a reçu les Kiddushin, a fui un ami. Cette halakha de Rav Hanan, elle est valable aussi sur une femme mariée, pas que fiancée.
que dans la femme mariée aussi, les Edim ils pourront dire, nous on avait juste la kavana de l'interdire à son mari, et on n'avait pas la kavana de la condamner à mort. La Gemara elle dit, c'est vrai, et là, filouhaï de l'oyatva touté, juste Rav Hanan voulait nous enseigner un plus grand chidouche, que même elle, la Nahara Meorasa, la fiancée de l'oyatva touté, qui n'est pas encore avec son mari, elle n'est pas encore avec son mari entièrement, elle a juste reçu le kiddushin. Quand même, les Yecholim, le Mar, les Edim, ils pourront dire, le Osra al Baal Abanu, on avait juste l'intention de l'interdire à son mari, bien qu'elle n'est pas chez son mari encore. C'est ça le chidouche de Rav Hanan. Donc on avait vu, on va reprendre en fait une halakha qu'on avait vu dans la Mishnah, que on posait aux Edim, aux témoins, on leur posait toutes sortes de questions sur le moment sur lequel il témoigne, l'acte et l'endroit où il a été fait. Et la Mishnah elle avait dit qu'on leur posait aussi toutes sortes d'autres questions sur des détails de ce qu'il y avait là-bas. Et les autres questions, elles s'appellent bdikot. C'est-à-dire toutes les questions sur le moment, l'endroit et sur le moment et l'endroit, ça s'appelle les chakirot. Les bdikot, les vérifications, c'est toutes sortes d'autres questions. Et la Gemara, elle avait dit, et la Mishnah, elle avait dit que sur les bdikot, s'il ne sait pas répondre, ça fausse pas le témoignage. Mais si ils se contredisent, les deux édim, même sur les bdikot, sur les détails qui ne sont pas le moment et l'endroit, s'ils se contredisent sur les détails, alors là, ça fausse le témoignage. Et là, la Gemara, donc, elle va parler sur la halachot de bdikot. Amar Rav Chizda dit Echad Omer Besaïf Arago. Il y a un des témoins qui dit donc la personne qui a tué, elle a tué avec une épée. Echad Omer Be'ariran. Et l'autre deuxième témoin, il dit, quand on lui pose la question, il dit qu'il a tué la personne qui veut le condamner, elle a tué une autre personne, Be'ariran, avec une autre arme. Ve'ariran arago. Elle dit enzenachon, cette édoute elle n'est pas vraie, elle n'est pas véritable. Donc ça fausse la édoute. Echad omer kelav shchorim. Il dit que les habits de celui qui a tué ou bien de celui qui a été tué, c'était des habits noirs. Ve'echad omer kelav levanim. Et l'autre il dit qu'il était habillé en blanc. Arezenachon, Agmar dit, ça fausse pas la édoute. On fausse pas la édoute à cause de ça. Pourquoi ? Parce que quand est-ce qu'on fausse la édoute ? Que s'il se contredisent sur le maasé lui-même, c'est-à-dire avec quelle arme il a tué, c'est sur le maasé lui-même, mais si c'est des autres détails sur le décor en fait de ce qu'ils ont vu, du témoignage, alors là ça fausse pas la édoute. Donc ça c'est la halakha de Rav Chizda, qu'il y a une différence dans les bdikot entre ce qui est le maasé lui-même, l'acte lui-même, ce qui fait partie de l'acte, que là ça fausse la édoute, ou bien ce qui est dans le décor. Meitiv, la Gemara elle pose une objection. Nachon, il y a écrit dans le pasuk, Veine emet nachon adavar, voici elle a été vraie et véritable la chose. Sheyeh nachon, la Gemara a dit, Sheyeh nachon, il faut que ça soit mechouvan, il faut que ça soit sur les deux édim, il faut que ça va dans le même sens le témoignage des deux témoins. Donc il faut que ça soit matim, les deux témoins, il faut que ça soit mechouvan l'un avec l'autre. Et la Braïta elle continue et elle explique. Echad omer besaïf arago, echad omer be'ariran arago. Un il dit il a tué avec une épée, et l'autre il dit avec une autre arme. Ou bien echad omer kelav shchorim, echad omer kelav levanim. Ou bien il dit il est habillé en noir, et l'autre il dit il est habillé en blanc. Enzenachon, ça fausse la édoute. Donc on voit une question sur la halakha de Rav Chizda, que même dans le décor, c'est-à-dire de quel habit il était habillé, aussi ça fausse le témoignage. La Gemara elle dit Tirgima Rav Chizda il a expliqué que dans quel cas on a vu dans la Braïta que ça fausse le témoignage. Besudar Shechan Kobo, on parle pas des habits avec lesquels ils étaient habillés, on parle qu'il a en fait tué, il a étouffé avec un habit, et sur cet habit là si un il dit il était blanc et l'autre il dit il était noir, là ça fausse la doute. Pourquoi ? Parce que ça ressemble à l'épée et l'autre arme,
c'est-à-dire que on parle de l'arme elle-même avec laquelle il a été tué. Et donc là, dans ce cas-là, ça fausse la Hadout. Mais sur le décor, les Olam, ça va pas fausser la Hadout. Donc sur les habits avec lesquels ils étaient habillés, ça va pas fausser la Hadout. Tashma, et Rav Frizda, la Gemara elle pose une question sur Rav Frizda. Elle ramène une preuve contre la halakha de Rav Frizda. Echad omer sandalav shchorim, echad omer sandalav levanim. Un, il dit les chaussures, ou bien de celui qui a tué, ou bien celui qui a été tué, elles étaient noires, et l'autre il dit non, les chaussures elles étaient blanches. Enzenachon, ça ne marche pas, ça fausse la Hadout. Donc on voit bien que si les chaussures qui ne font pas partie du maasé lui-même, c'est que le décor, là aussi ça fausse la Hadout. La Gemara elle dit Atam Nami, là-bas aussi on parle d'un gars shebat, Kegon shebat bo besandalo ve'arago, on parle d'un cas où il a frappé avec sa chaussure et il a tué avec. Et donc là, la chaussure elle ressemble à l'épée, et que c'est pas le décor, c'est le maasé, l'acte lui-même, que là ça fausse le témoignage dans un cas où ils se contredisent. Tashma, la Gemara ramène encore une couchia sur la halakha de Rav Frizda. Maaseh ou Badak Ben Zakkai beukte teena. Il y avait une histoire où Ben Zakkai il a fait des bdikot, il a posé des questions à Oidim, beukte teena, avec des questions au sujet du figuier qui était à côté de l'endroit où il a tué l'autre personne. Donc on voit bien que le figuier, c'est vrai, il était à côté. Le figuier, c'est sûr que c'est un décor. C'est dans le décor. Et quand même, Ben Zakkai il posait des questions pour essayer de les contredire, que l'un il contredit l'autre, et ça va fausser le témoignage. Donc on voit bien que même dans le décor, ça fausse. Et là, Amar Rabbi Bachama il dit Kegon she'akat te'ena beShabbat. On parle d'un cas, dans le cas où il a vérifié, où il a fait des bdikot sur le figuier. On ne parlait pas d'une personne qui a tué à côté du figuier, on parlait juste d'une personne qui a cueilli une te'ena pendant Shabbat, une figue pendant Shabbat. Et donc là, il a transgressé la melacha de kotzer pendant Shabbat. Et donc il sera chayav mita. De halak amiktil. Et donc ça fait partie, en fait, c'est pas le décor. Quand on lui pose la question sur le figuier, c'est pas le décor du témoignage, c'est le témoignage lui-même parce que c'est sur le figuier qu'il va être tué, c'est sur le fait qu'il a cueilli une figue qu'il va être tué. Agma elle dit pourtant il y a écrit dans cette braïta Amroulo les dîmes ils ont dit à Ben Zakkai Tachat te'ena arago, il l'a tué en dessous du figuier. Donc on voit bien qu'on parlait d'un cas où une personne elle avait tué à côté du figuier, et non pas d'une personne qui avait cueilli une figue pendant Shabbat. Et donc la figue elle reste dans le décor. Et donc pourquoi ça fausserait? Donc on voit bien que c'est pas comme la halakha de Rav Frizda. Et là Amar Rabbi Bachama il dit Kegon sheshfado beyichur shel te'ena. On parle, le Olam, c'est vrai, on parle d'un cas où il a tué à côté de la Téhéna. La Gemara dit juste que quand il a tué à côté de la Téhéna, c'est pas qu'il a tué avec côté de la Téhéna, à côté du figuier, et le figuier, ça reste le décor. On parle d'un cas où il a poignardé avec une branche du figuier, et c'est ainsi qu'il a tué. Et donc, le Olam, le figuier, il n'est pas dans le décor, il est dans le maasé lui-même. Et donc c'est pour ça que s'ils se contredisent, ça fausserait le témoignage. Tashma, Akmar elle ramène encore une preuve contre Rav Frizda de cette histoire de Ben Zakkai. Amar Lahem, Ben Zakkai il a dit aux témoins, Te'enazu, le figuier que vous avez, le figuier qui était à côté, ou Katsea Dakim, ou Katsea Gassin. Est-ce que ces branches elles étaient fines ou bien grosses? Te'enim shchorot, te'enim levanot. Les figues elles étaient noires ou blanches? Donc c'est vrai, donc on voit qu'il a demandé vraiment des questions sur le décor du figuier. Et donc c'est une question sur Rav Frizda qui dit que le décor il ne pourra jamais fausser le témoignage. Et là Rav Yosef, seulement Rav Yosef il dit Mi Ben Zakkai luti vinish. Est-ce que quelqu'un il peut poser une question à partir de ce qu'il a fait Ben Zakkai? Sha'ane Ben Zakkai il était différent des bidikot ke chakirot mashvele, que Ben Zakkai
il égalisait les bdikot aux chakirot. C'est-à-dire que même dans les bdikot, il posait dans toutes les questions qu'il pouvait poser pour essayer de fausser le témoignage, et il pensait que toutes les bdikot elles faussaient le témoignage, et qu'il n'y a aucune différence entre les chakirot et les bdikot, que dans toutes les bdikot qu'il pouvait faire, aussi il faussait le témoignage. Mais c'est que Ben Zakkai qui pense comme ça. Mais Chachamim, ils pensent que s'il y a une contradiction dans les bdikot, alors là, ce n'est pas... s'il y a contradiction dans les bdikot, alors là, ça ne fausse pas le témoignage, sauf si, comme ce qu'il a dit Rav Chisda, sauf si c'est dans le maaseh lui-même et non pas dans le décor. Maintenant, Gmaral va essayer de vérifier c'est qui ce Ben Zakkai en question. Man Ben Zakkai, qui était ce Ben Zakkai? Il est ma Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Est-ce que si tu vas dire que c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, mi hava besanedre, est-ce que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était dans le Sanhedrin de l'époque où dans le Sanhedrin on condamnait des personnes à mort? Parce qu'en fait là, si on ramène ça, comment il a fait des Chakirot au Edim, ça veut dire qu'il était au Sanhedrin à l'époque où on condamnait à mort au Bedin, au Sanhedrin, Ve'atania. Pourtant on a vu dans une Braïta, Kol Shnotav shel Rabbi Yochanan Ben Zakkai, toute la vie de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Me'ah ve'esrim shana, c'était 120 ans. Arbaim shana, les 40 premières années, Asak be'prakmatia, il faisait du business. Arbaim shana lamad, 40 ans il étudiait la Torah. Varbaim shana limed, et 40 ans il a enseigné la Torah, il était Dayan ces 40 dernières années. Ve'tanya, et on a vu dans une autre braïta, Arbaim shana kodem churban habayit, galta sanedre, 40 ans avant le churban Bet Hamikdash, le Sanhedrin il est parti du Bet Hamikdash, de l'Ishkat Agazit, Veyashvala bechanut, et il est parti et le Sanhedrin il s'est installé Bechanut, à un endroit à Yerushalayim qui s'appelait Chanut. Ve'amar Rabbi Yitzhak bar Avudimi, et Rabbi Yitzhak bar Avudimi nous disait que quand on a dit que le Sanhedrin il s'est installé autre part, c'est pour nous dire l'Omar Shelo Danu Dine Knasot, c'est pour nous dire que à partir de ce moment-là où ils sont sortis du Bet Hamikdash, le Sanhedrin, ils ont arrêté de faire des dinim de Knasot, des punitions. Donc Knasot, c'est des sortes de punitions qui ne sont pas pour rembourser, c'est pas de remboursement, c'est des punitions. La Gemara elle pose la question, dîner Knasot al-Kadatar, est-ce qu'on parle vraiment des Knasot? Pourtant, les Knasot, c'est aucun rapport avec le Bet Hamikdash, c'est pas parce qu'on n'est pas au Bet Hamikdash qu'on peut pas faire des dîners Knasot. Et là, la Gemara elle dit c'est sûr que la Kavana elle était Shuv Shelo Danu Dine Nefashot, qu'à partir du moment où le Sanhedrin il est sorti du Lishkat Agazit, du Bet Hamikdash, alors là ils ont arrêté de condamner à mort au Sanhedrin. Donc 40 ans, donc on voit d'ici que 40 ans avant le Khurban Habayit, déjà le Sanhedrin, puisqu'il est sorti du Bet Hamikdash, il a arrêté de condamner à mort. Il ne pouvait plus condamner à mort. Et Utnan, pourtant on a vu dans une Mishnah dans Rosh Hashanah, Mishecharav Bet Hamikdash Itkin Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Quand le Bet Hamikdash il a été cassé, Itkin Rabbi Yochanan Ben Zakkai vechoulé, il a fait une takana Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, après le Khurban Bet Hamikdash, il était encore dans ses 40 ans, dans ses 40 dernières années, qu'il était limed, qu'il a enseigné au Klal Israël et il était Dayan. Donc si on sait que 40 ans avant le Khurban Bet Hamikdash, déjà ils ont arrêté de faire des dîners nefashot, de condamner à mort, donc ça veut dire que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, s'il était dans ses 40 dernières années après le Khurban Bet Hamikdash, donc ça veut dire qu'il n'était jamais au Sanhedrin du moment où on condamnait à mort. Donc comment on peut dire que Rabbi Yochanan Ben Zakkai il était au Sanhedrin au moment où on condamnait à mort, et que quand on dit Ben Zakkai dans notre Mishnah, ça fait référence à Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et là, la Gemara elle dit, on est obligé de dire que Ben Zakkai de Alma c'était une autre personne qui s'appelait Ben Zakkai. La Gemara elle dit Achinami Mistabra,
Et c'est que cette autre personne, qui s'appelait Ben Zakkai, c'était un autre Amora, un autre Tana, pardon, et, euh, et, euh, et lui, il était effectivement au Sanhedrin de l'époque où le Sanhedrin il le condamnait à mort. Agma a dit Achinami Mistabra, c'est logique aussi de dire ainsi. Rabban Yochanan Ben Zakkai, parce qu'ici on parlait de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, car il est Rabbi Ben Zakkai. Est-ce que Rabbi qui a écrit les Mishnayot, il aurait appelé Ben Zakkai? Il aurait dû dire tout son nom, qui était Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Mais la Gemara elle repousse en fait cette halakha. Ve'atania pourtant écrit dans une braïta Maaseh ou Badak Rabbi Yochanan Rabban Yochanan Ben Zakkai Beuktetenim. La Gemara ramène une braïta sur cette même histoire. Et la braïta elle dit qu'on parlait, la braïta elle dit Mefourash, qu'on parle de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Donc c'était Rabban Yochanan Ben Zakkai, pas une autre personne qui s'appelait Ben Zakkai. Donc la Gemara, en fait la question elle revient que si c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai, alors comment est-ce possible? Pourtant on a vu que 40 ans avant le Khurban Bet Hamikdash, on condamnait plus à mort au Sanhedrin, et Rabbi Yochanan Ben Zakkai il est rentré au Sanhedrin que après le moment où on condamnait à mort, que après le moment où on arrêtait de condamner à mort. La Gemara elle dit, et là seulement il faut expliquer que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Talmid Ayoshev Lifnei Rabo Ava, à cette époque-là, effectivement, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il n'était pas encore au Sanhedrin, mais il était en train d'apprendre chez ses rabbanim. Ve'amar Milta, et le témoignage, il est arrivé au Bedin, etc. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a dit quelque chose, hein, c'est-à-dire il a ramené cette idée, en fait, de vérifier, de faire les bdikot sur les edim avec le figuier. Ou mistaber leutama, et les dayanim ils ont accepté son idée, et vekavu abishme, donc c'est pour ça qu'ils l'ont écrit dans la Mishnah en son nom, mais effectivement à ce moment-là il n'était pas encore dans le Sanhedrin, il était juste en train d'apprendre chez ses rabbanim. Et donc qui a valamad dans l'époque où il était encore en train d'apprendre Ben Zakkai avec Arele, il l'appelait Ben Zakkai sans Rabban Yochanan en fait, il l'appelait juste Ben Zakkai, qui est Talmid Ayoshev Lifnei Rabo, comme un élève qui est devant ses rabbanim, et qui a valimé dans les années plus tard où il enseignait, où il était Dayan, avec Arele Rabbi Yochanan Ben Zakkai, à ce moment-là il l'appelait Rabban Yochanan Ben Zakkai. Et donc là la Gemara elle continue à expliquer qui Arele Ben Zakkai, quand dans notre Mishnah on l'appelle Ben Zakkai, Al Shem de Meikara. C'était sur son nom du départ, du moment où il a ramené cette idée au Bedin de vérifier les dîmes de cette façon-là. Mais Chikarile, et quand dans la Braïta on l'appelle cette halakha au nom de Rabban Yochanan Ben Zakkai, Al-Shem de Ashta, c'est sur le nom de maintenant, que maintenant, c'est vrai qu'il a donné cette idée quand il était que Ben Zakkai, mais maintenant, si la Braïta elle l'appelle cette halakha sur le nom de Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui était maintenant. Là on continue avec la suite de la Mishnah. Ma ben chakirot les bdikot. Quelle est la différence entre les chakirot et les bdikot? La Gemara a dit que si dans les chakirot les témoins ils disent ils savent pas, alors là ça fausse le témoignage. Mais dans les bdikot, s'ils disent les témoins on sait pas, ça ne fausse pas le témoignage, sauf si ils se contredisent sur les bdikot. La Mishnah elle a continué, elle a dit même si les deux ils disent on ne sait pas, alors là ça fausse pas le témoignage. La Gemara elle dit Maï afilu shnaim omrim. Qu'est-ce que la Mishnah elle vient de nous apprendre quand elle dit que même si les deux ils disent on ne sait pas? Pshita, c'est sûr. Qui amarecha deni yodea et tutan kayamet. Si un il a dit on ne sait pas, je sais pas, le témoignage il est valable. Qui amre betre nami et tutan kayamet. Donc c'est sûr que si les deux aussi ils ont dit on ne sait pas, que le témoignage il va être valable, parce que c'est sûr qu'on va pas, on se suffit jamais d'un témoin. Donc si un témoin il sait pas, ça marche encore. Alors là c'est sûr que si les deux aussi ils savent pas, ça va aussi marcher. Amar Rav Sheshet il dit Arishakae. Cette halakha elle parle du début de la Mishnah. Ve'achika amar bechakirot afilu shnaim omrim yadanu ve'echad omer eni yoda. Donc en fait ça se réfère pas sur les bdikot, ça se réfère sur les chakirot.
Et la Gemara elle explique comme ça. Afilu bechakirot, afilu shnaim omrim yadanu vechad omer eni yodea edutan betela. Dans les chakirot, c'est-à-dire sur le moment et l'endroit, même s'il y avait 3 témoins, c'était un groupe de 3 témoins, et 2 ils disent on sait, ils nous précisent l'endroit et ils connaissent le témoignage, vechad omer eni yodea, et un il dit je ne sais pas, et Doutan Betela, ça fausse le témoignage, bien qu'il y a déjà 2 témoins qui nous disent ce qu'on a besoin de savoir. Keman, Kerabi Akiva, ça va comme la lacha de Rabbi Akiva, des Maki Shishlosha Lishnaim, qu'il fait un ékesh entre un groupe de 2 Edim et un groupe de 3 Edim, que quand ils sont 3, ça aura la même lacha que 2, parce qu'on fait attention au groupe de Edim et non pas au nombre de Edim. Amar Rava il dit Vaedutan Kayamet Ktane. Pourtant il y a écrit dans la Mishnah Edutan Kayamet. Donc comment tu peux dire que ça parle sur la Recha et de dire que Edutan Betela? Et là Amar Rava Achikama. Rava il va expliquer autrement la Mishnah. Afilu Bechakirot Shnaim Omrim Yadanu Ve Echad Omer Eni Yodea. Même dans les Chakirot, si deux ils vont bien répondre et un il va dire je sais pas, Edutan Kayemet. Le témoignage il va être valable. Keman dello ki Rabbi Akiva, et donc ça va pas comme Rabbi Akiva, et on fait pas le cache entre 2 Edim et 3 Edim, et c'est pour ça que si 2 Edim ils savent répondre, c'est vrai qu'il y avait un 3e témoin dans leur groupe de Edim, quand même ça va pas fausser le témoignage, parce qu'il y en a déjà 2 qui peuvent nous répondre aux questions qu'on a sur le témoignage. Rav Kahana et Rav Safra, Sanhedrin Beraba. Rav Kahana et Rav Safra, ils étudiaient la Masechet Sanhedrin chez Rabba, dans le Beth Midrash de Rabba. Paga Behu, Rami Bar Chama, il les a rencontrés un jour. Amar Lahem, il leur a dit Mayamritu Besanedrin de Beraba. Qu'est-ce que vous étudiez dans Sanhedrin, dans le Beth Midrash de Rabba? Quel chidouche vous avez sur Sanhedrin? Amrele, ils lui ont dit et quel chidouche on a à dire dans Sanhedrin, même si on n'était pas chez Rabba, dans le Beth Midrash de Rabba. Et qu'est-ce que tu as quelle question tu as sur Sanhedrin que tu veux nous poser? Amar Lehu, Rami Bachama il leur a dit j'ai une question mais à déclaner sur ce qui est écrit dans la Mishnah. Ma ben chakirot les bdikot. Quelle est la différence entre les chakirot et les bdikot? Chakirot echad omer eni yodea et doutan betela. Au sujet des chakirot, si un il dit je sais pas, il sait pas nous répondre, alors là ça fausse le témoignage. Bdikot amar echad eni yodea. Mais au sujet des bdikot, si un il dit il ne sait pas répondre, va afilu shnaim omrim enanu yodi. Même si 2 ils disent on ne sait pas, les 2 témoins ils disent on ne sait pas, et doutan kayemet, le témoignage il n'est pas faussé, il est valable dans les bdikot. Agmar a dit mirde, et sur ça il leur a posé la question, mirde idi veidi de oraitaï. Les chakirot c'est de oraita et les bdikot aussi c'est de oraita. Maïshna chakirot ou maïshna bdikot. Quelle est la différence entre les chakirot et les bdikot? Pourquoi dans les chakirot s'il ne sait pas répondre ça fausse le témoignage, et dans les bdikot ça ne fausse pas le témoignage? Amarele, Rav Kahana et Rav Safra ils lui ont répondu Hachi ashta. Est-ce que ça ressemble? Bechakirot amar echad eni yodea edutan betela. Si dans les chakirot il ne sait pas répondre, ça fausse le témoignage d'Aviala et d'Ucheyata et Cholazima. Parce que les chakirot c'est quoi? C'est le moment et l'endroit. Et donc s'il ne sait pas nous répondre, alors on ne pourra jamais fausser son témoignage en disant s'il y a 2 édim qui vont venir, ils vont dire vous étiez avec nous autre part à ce moment-là. On ne pourra jamais faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'ils ne savent pas nous répondre sur l'endroit et le moment. Et donc c'est une edut chez Yata et Cholazima. On ne peut pas accomplir ce témoignage Ka'asher Zamam. Et donc c'est pour ça que ça fausse le témoignage. Bdikot, mais sur les bdikot qui ne sont pas, c'est des questions qui ne sont pas en rapport avec le moment et l'endroit. Amar echad eni yodea edutan kayemet. Pourquoi? Edut chez Yata et Cholazima, parce qu'on peut encore fausser le témoignage en ramenant des édim au sujet de l'endroit et le moment. Amar Lehu, Iachi, Rami Bachama il a aimé le pirouche qu'ils ont dit. Iachi Amrituba Tuva, Iachi Amrituba. Si ainsi si c'est comme ça que vous connaissez la Masechet, Tuva Amrituba. Tuva Amrituba,
ça veut dire que vous avez étudié très bien la Masechet, vous connaissez beaucoup de Chidushim. Alors là, ils leur ont répondu, Amrele, ils lui ont dit, Mitivute Demar, c'est grâce à la bonté c'est grâce à ta bonté, à ta anava, que tu nous c'est grâce à ta bonté que tu méchabéach otanu sur ce qu'on fait. Mini zehute demar, mais si tu nous aurais posé des questions sur la Masechet en essayant de nous casser en fait en quelque sorte, là amri nanba velo chada, on n'aurait rien pu te répondre sur ce que tu nous demandes. Et là on reprend sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Echad Omer, si en fait ils se contredisent sur la date en fait. Un il dit le bête du mois, il est arrivé, le bête du mois c'était l'histoire. Echad Omer, et l'autre il dit c'était le 3 du mois qui est arrivé l'histoire. Alors là ça fausse pas le témoignage bien qu'ils se contredisent, parce que on peut dire que un il sait pas que le mois d'avant il était plein et l'autre il sait, mais c'est pour ça qu'ils se sont trompés d'un jour. Adkama, la Gemara elle pose la question, jusqu'à combien de jours on peut dire que jusqu'à combien de jours, c'est-à-dire après le début du mois, on peut dire que le témoin il n'était pas au courant que le mois il était plein, le mois d'avant il était plein. Amar Rabbi Acha bar Chanina, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Adrubo shel chodesh, jusqu'à la majorité du mois. Après qu'il ait passé la majorité du mois, tout le monde est au courant que le mois d'avant il était plein ou bien il n'était pas plein, et donc jusqu'au 15 du mois ils peuvent se contredire à un jour près. Après le 15 du mois ils peuvent plus se contredire à un jour près, parce que tout le monde est au courant est-ce que le mois d'avant il était plein ou pas. Amar Rava, Afanan Mitanina, Rava il ramène une preuve à cette halakha. Echad Omer Bishlosha ve Echad Omer Bechamisha. Un il dit le 3 du mois, l'autre il dit le 5 du mois, et Doutan Betela, puisqu'ils se sont contredits de 2 jours près. Alors là ça fausse le témoignage. Ve'amai, pourquoi ça fausse Nema? On n'a qu'à dire Sheze Yodea Beshne Iburim. Lui, le témoin qui a dit le 3 du mois, il savait que le mois d'avant il était plein, et le mois d'avant aussi, celui d'avant il était plein aussi, et donc c'est pour ça qu'il dit le 3 du mois. Veze, et l'autre témoin qui dit le 5 du mois, et Yodea Bishne Burim, il a raté deux mois où il savait pas, ou 2 mois auparavant, et le mois d'avant aussi il était plein. Et la lave, c'est sûr que de là on voit la halakha qu'on a dit juste avant, Meshum de Beruba Yada, parce que quand il passe la majorité du mois, tout le monde est au courant est-ce que le mois il est plein ou pas plein, et donc c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'ils se sont trompés sur 2 mois auparavant. Sur 2 mois auparavant. Et là la Gemara elle repousse la question, Laola memalach Beruba Nami lo Yada. Je pourrais te dire aussi que Beruba Nami, même après qu'il ait passé la majorité du mois, les gens ils savent pas forcément est-ce que le mois d'avant il était plein ou pas, mais ou Beshipura Yada, ou Beshipura Yada, en fait parce qu'en fait il faisait du chauffard pour être machriz, pour prévenir tout le monde que c'est le début du nouveau mois. Il faisait Tkiat Shofar. Bechat Shipura Amar Detae. Une personne elle peut dire qu'elle a raté une fois la Tkiat Shofar pour nous dire le début du mois. Betre Shipura Lo Amar Detae. De rater 2 fois le chauffard, une personne elle pourra pas se tromper dessus, et donc c'est pour ça qu'une personne elle peut pas dire j'ai raté 2 fois le début du mois, j'ai raté 2 fois le chauffard. Et donc c'est comme ça que la Gemara elle repousse la preuve, c'est comme ça que la Gemara elle repousse la preuve qu'elle a dit sur le fait qu'après la majorité du mois, les gens ils sont obligés de savoir de savoir est-ce que le mois d'avant il était plein ou pas.